Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pense qu'avant même d'avoir cliqué sur la vidéo, vous avez dû voir la durée de la vidéo. Et c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue sur ma chaîne. Mais je pense qu'avec tout ce que j'ai préparé, il fallait bien ça. Donc je vous conseille de bien vous installer confortablement parce qu'on en a pour un petit moment ensemble. Dans cette vidéo, je vous partage toute mon organisation de A à Z pour l'anniversaire de ma fille. Il y aura donc toutes les recettes de mon buffet, mais surtout tous les secrets pour ne pas galérer comme moi. Pour ne pas encombrer ma vidéo, j'ai décidé de mettre toutes les recettes détaillées en barre d'informations. Vous trouverez aussi toute la décoration que j'ai faite étape par étape, notamment comment faire une arche de ballon à la maison. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce bleu parce qu'avec tous les secrets que je vais vous donner, je pense que je mérite bien ça quand même. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous aidera si vous avez une occasion à préparer. On commence tout de suite cette vidéo avec la première recette, ce sera la recette des sablés personnalisés. Donc après avoir pesé mon beurre et mon sucre, je fouette le tout avec mon robot, mais c'est une recette que vous pouvez très bien faire à la main, elle est hyper simple vraiment. Et une fois que mon mélange a blanchi, j'ajoute un œuf et une cuillère à café d'extrait de vanille. Je relance mon robot pour que le tout s'incorpore et je termine en mettant la farine. Si vous pétrissez votre pâte à la main, il faudrait qu'elle se décolle du plan de travail. Et si vous la pétrissez au robot comme moi, moi j'attends qu'elle se décolle des parois du bol, tout simplement. Et je vous dis un petit secret, vous allez rigoler, mais j'aime trop manger la pâte sablée crue. Quand j'étais petite et que ma mère elle en faisait, j'aimais trop en piquer et en manger crue. Et d'ailleurs elle me disait tout le temps que c'était vraiment pas bon et que j'allais tomber malade. Mais je suis sûre que je ne suis pas la seule à faire ça. À la fin du pétrissage, vous devez obtenir une pâte assez maniable et donc moi je forme une boule et je la mets dans un sac de congélation direction le frigo pour à peu près 1 heure. Pendant ce temps-là, j'attaque la déco en commençant par peindre le 1 en polystyrène que je vous avais présenté dans mon haul et j'avais tellement peur de ne pas avoir assez de peinture que j'ai peint en priorité le devant. Donc là, je viens de finir de peindre le devant du 1. Du coup, je suis super contente parce que le mec avait bien raison, il m'a pas menti. Vous voyez, la moitié du pot, ça m'a quand même permis de faire tout le devant. Donc, du coup, je pense qu'en quantité, ce sera largement suffisant de pots pour faire le 1 et faire les lettres pour le Leïna. Et vu qu'il me restait un peu de peinture après avoir peint les lettres de Leïna, j'ai peint les côtés du 1 pour que ce soit plus joli. J'ai tout laissé dans la chambre pour que ça sèche tranquillement et je suis retournée en cuisine pour commencer à façonner mes sablés. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'ai sorti toute l'artillerie et pour étaler la pâte, j'utilise 2 papiers cuisson pour éviter en fait que ça ne colle au plan de travail et au rouleau. Et c'est vraiment une technique que je vous conseille pour vous faciliter la tâche. J'ai commencé avec cet emporte-pièce là parce que c'était vraiment mon préféré et je me suis dit au cas où si je me loupe, il me restera de la pâte pour recommencer. Et une fois que j'ai rempli mon premier plateau, je l'ai enfourné dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ 9 minutes 30. Pendant que ma première fournée est en train de cuire, je prépare le deuxième plateau pour aller plus vite et pour que mon four ne soit jamais vide. J'ai fait cuire tous mes petits biscuits et une fois sortis du four, je les ai laissés refroidir tranquillement et moi pendant ce temps-là, je me suis occupée de préparer la pâte à sucre que j'allais déposer au-dessus des petits sablés. Pour travailler la pâte à sucre, je procède de la même manière qu'avec ma pâte sablée, c'est-à-dire que je l'étale entre 2 feuilles de papier cuisson. Et là, j'essayais de faire un effet marbré en mélangeant de la pâte à sucre blanche et rose. Et finalement, pour cette première tentative, ça a été vraiment un échec total puisque j'ai eu un résultat rose très clair, mais pas du tout marbré.
J'ai utilisé le fameux tampon que je vous avais partagé sur ma vidéo haul déco pour écrire Leïna 1 an. Et franchement, je trouvais que ça commençait de plus en plus à ressembler aux petits biscuits qu'on trouve sur les pages Instagram. J'en ai fait quelques-uns tout simples, tout blancs, mais j'ai retenté l'expérience pour avoir mon effet marbré comme je voulais. Et franchement, cette deuxième tentative, elle était assez concluante. Et si je peux vous donner un conseil, même si je ne suis pas du tout experte en la matière, je trouve que ça a mieux marché la deuxième fois parce qu'en fait, j'ai beaucoup moins plié et beaucoup moins travaillé la pâte à sucre que la première fois. Et voilà le résultat. Franchement, je suis super contente du résultat. Bon, mon effet marbré, il est un peu loupé, mais bon, je trouve que ça le fait quand même. Du coup, là, je vais faire des petites décos que je vais venir coller sur chaque pâte à sucre. Pour la déco, j'ai choisi de faire des petites feuilles en pâte à sucre avec ce moule en silicone. C'est vrai que j'avais acheté plusieurs modèles de petits moules comme ça en silicone pour avoir différentes décorations. Mais finalement, c'est le seul que j'ai utilisé parce que je trouvais les feuilles tellement belles et tellement réalistes. J'avais pas prévu de peinture alimentaire, je me suis dit que je mélangerais du colorant alimentaire avec de l'eau et franchement ça va, le résultat était pas mal. J'ai collé mes petites décorations avec de l'eau et je me suis dépêchée de retourner dans la chambre pour continuer à faire ma déco. Donc là tout de suite je vais attaquer la customisation de mon cadre. J'ai sorti les petites lettres. J'ai pris une petite feuille verte comme ça, mais je sais pas encore si je vais la mettre ou pas, ou si je vais plutôt mettre des fleurs. Je verrai ça au feeling. J'ai pris du scotch double face, de la colle et je vais prendre aussi de la pâte à fixe. Et voilà le résultat. Franchement, je suis super contente. Je pensais mettre des fleurs et tout, mais du coup, je trouve que juste avec la feuille, ça fait super joli. J'ai pas envie de trop charger le cadre. Mais par contre, je suis super dégoûtée parce que je pensais que le devant, c'était du verre. Et en fait, c'est du plastique. Et en plus, il y a des trucs dessus. Je sais pas si vous voyez. Du coup, je peux même pas le mettre devant parce que ça va être super moche. Donc finalement, je vais le laisser comme ça. Maintenant, je vais attaquer la customisation de celui-là. Je pense que je vais mettre des petites fleurs ici et en haut. Je vais pas trop les coller au cas où si je change d'avis et que finalement je préfère tout simple sans fleurs. Mais Finalement, je n'ai pas du tout mis de colle pour fixer les fleurs, je les ai juste enroulées sur elles-mêmes avec leurs tiges en métal. J'ai préféré faire comme ça pour ne pas abîmer le cadre et au cas où si je change d'avis et que finalement les fleurs ne me plaisent plus. Et voilà le résultat. Franchement, j'aime bien avec les fleurs. Après, bon, j'ai pas beaucoup de mérite, hein. Le cadre est tellement joli à la base que j'ai fait que rajouter des petites fleurs, mais je trouve que c'est joli. En tout cas, ça va super bien avec l'autre cadre et je pense que ça ira super bien avec la décoration de la table. Maintenant, je vais m'avancer un petit peu en collant les petites étiquettes sur les boîtes à popcorn. Maintenant, je vais m'occuper des petites fioles. Alors, j'ai pas encore acheté l'eau de Cologne, mais du coup, je vais commencer par coller l'étiquette,
mettre les petites roses à l'intérieur. Je vais mettre le ruban autour, comme ça j'aurai plus qu'à remplir avec de l'eau de Cologne et ce sera prêt. Ça, il me restera plus qu'à les remplir avec l'eau de Cologne. Mais je suis contente parce que je trouve que j'ai plutôt quand même bien avancé. Il fait déjà nuit bientôt. Et par contre, je pense que vous l'avez remarqué, en fait, elles sont pas du tout centrées. Quand je décolle l'autocollant, en fait, c'est pas du tout centré. Mais bon, c'est pas grave, hein. Maintenant que c'est fait, j'ai plus le choix que de les utiliser. Du coup, je vous montre un peu comment j'ai l'intention de présenter tout ça. Donc, je pense que les petits biscuits personnalisés, je les mettrai comme ça. Donc, imaginez le truc. Imaginez les petites fioles pleines d'eau de Cologne. Et pareil, je vais les accrocher. Et je pense que ça fera trop mignon. Oh, j'ai trop hâte. Donc là, j'ai laissé sécher les petites feuilles avant de les coller. Du coup, je vais le faire tout de suite. Et je vais directement, je pense, les coller au biscuit et les mettre dans les petits sachets. Comme ça, au moins, ce sera fait. Alors là, c'est vraiment la catastrophe. Il faut absolument que je termine pour tout ranger, pour que demain, je m'occupe de tout ce qui sera cuisson des gâteaux. Je pense que demain, je ferai la génoise. Mais dites-moi si vous aussi, quand vous avez un événement et que vous devez préparer plein de trucs en même temps, est-ce que chez vous aussi, c'est le Bronx ou pas? Est-ce que je suis la seule à être comme ça ou vous êtes aussi pareil? En guise de colle, j'ai fait comme tout à l'heure, j'ai utilisé de l'eau pour coller mes pâtes à sucre sur mes biscuits et je les ai emballés dans des petits sachets en plastique que vous verrez un peu plus loin dans la vidéo. Avant d'aller me coucher, je me suis motivée à faire mes petites bases à cupcakes. Je me suis dit ce sera toujours ça de fait et ce sera ça à faire en moins le lendemain. Et franchement, pour en avoir essayé peut-être des dizaines et des dizaines de recettes de bases à cupcakes, je vous conseille, mais sans hésiter, vraiment celle-ci. C'est une recette en fait que vous pouvez faire en plus dans un saladier avec un fouet à la main, sans robot. C'est une recette hyper simple et franchement, c'est la meilleure de toutes celles que j'ai goûtées jusqu'aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'ai juste pris un saladier et un fouet. Je commence par fouetter mes œufs avec le sucre. Je verse l'huile et la crème liquide. Et enfin, je termine par incorporer la farine et la levure. Je remplis mes petites cassettes aux 3/4 et j'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 13 à 14 minutes. J'ai profité du temps de cuisson des cupcakes pour personnaliser mes petits macarons, donc j'ai inscrit dessus avec mon stylo alimentaire doré Leina 1 an, et dès que j'ai sorti les cupcakes du four, je les ai recouverts d'un torchon et j'ai été me coucher. Le lendemain matin, dès mon réveil, je me suis mise derrière les fourneaux. J'ai commencé la journée en faisant ma base pour mon layer cake. Moi, j'ai choisi de faire un chiffon cake. Pour moi, c'est le gâteau adapté au layer cake. Il est super léger et surtout, il n'est pas sec du tout. Vous n'avez même pas besoin de l'imbiber pour avoir un résultat hyper moelleux. Et c'est un gâteau vraiment pas compliqué à faire. Il est à base d'ingrédients basiques pour faire un gâteau. C'est juste qu'il faut bien suivre la recette, bien être concentré et faire les choses dans le bon ordre. Tout d'abord, je commence par séparer le blanc des jaunes d'œufs et je mets les jaunes d'œufs dans le bol de mon robot avec l'huile et le lait. Je fouette le mélange jusqu'à ce qu'il blanchisse et je crois que c'est vraiment ça le secret de la recette. Donc j'insiste vraiment sur le fait que le mélange doit vraiment blanchir. Et en parallèle, je monte mes blancs en neige avec mon appareil de chez Tupperware. Je crois que je n'ai même plus à vous le présenter tellement je le montre à chaque fois sur mes vidéos. Donc une fois que mes blancs en neige sont bien montés, je les mets de côté et je pèse la farine, le sucre, la levure et le sel. Et je les incorpore dans le mélange qu'il y a déjà dans mon robot. Dès que ma pâte est homogène, je termine par incorporer délicatement à la main à l'aide d'une maryse mes blancs en neige. Et je verse le tout dans mon moule.
Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma casserole Tefal parce que j'ai pas de moule de cette taille-là. Et vu que les miennes, elles sont sans poignée, bah, je peux les mettre au four sans aucun problème. Là, je vais m'occuper de la déco. Donc, du coup, je viens de brancher la petite machine pour gonfler les ballons. On va tester ça ensemble. Alors, j'espère qu'elle marche et que ça va le faire. Ah oui, c'est cool ce truc, hein. Vu le nombre de ballons que j'avais à gonfler, j'étais vraiment contente d'avoir acheté cette machine. Et pour former mon arche de ballon, la première chose à faire, c'était de gonfler tous les ballons. Je voulais que mon arche soit en majorité blanche, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gonflé les ballons blancs en premier. Moi, j'avais choisi des ballons blancs mat et des ballons blancs un petit peu nacrés. Et j'ai ensuite gonflé les ballons dorés et les ballons roses. J'avais acheté ce ruban en plastique perforé pour m'aider à maintenir les ballons et franchement c'est vrai que c'est super pratique. Je les ai donc placés en essayant d'alterner au niveau des couleurs, donc tous les 5 ballons blancs, donc blanc nacré et blanc mat, j'ai mis un ballon doré puis un ballon rose gold pour que ce soit assez régulier. C'est vrai qu'avec le petit ruban en plastique perforé, c'est quand même assez simple de former l'arche. C'est juste que ça prend quand même un petit peu de temps. Moi, j'ai mis à peu près 1 heure à tout gonfler et à mettre en place. Et c'est tombé pile avec la fin de la cuisson de mon gâteau. Et franchement, regardez comme il est bien gonflé et comme il est super moelleux. Je l'ai laissé refroidir à l'envers pour que le démoulage soit parfait et je suis retournée du côté du salon pour continuer la déco. Mes lettres Aimont 1 en polystyrène avaient bien eu le temps de sécher donc j'ai voulu les customiser un petit peu. J'ai juste collé avec du scotch double face 2 feuilles sur le 1 et des petites fleurs sur les lettres. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai pas mis beaucoup parce que je voulais vraiment que ce soit simple et pas chargé. Là, j'entame enfin mon moment préféré, c'est le dressage de la table. J'ai mis un drap blanc pour que ce soit bien opaque et j'ai utilisé un rideau en guise de nappe. Je me suis dit que ça le ferait bien parce qu'en fait c'est un rideau blanc avec des tout petits pois dorés. Et franchement j'étais tellement fatiguée que j'ai un peu fait ma feignante et j'ai repassé uniquement le devant de mon tissu. Je me suis dit qu'avec tout ce que j'allais mettre sur la table, on n'y verrait que du feu. J'ai donc sorti toute la vaisselle que j'avais prévu d'utiliser pour pouvoir me projeter et imaginer ce que ça allait donner une fois la nourriture posée. Du coup, j'avais envoyé mon mari faire les courses et là, il vient de rentrer. Je vous jure, on dirait qu'on a un mariage. Avant que vous me demandiez, ces mini carafes à cocktail viennent de chez Metro et je les ai payées environ 1 € l'unité. Limite, ça valait plus le coup que d'acheter des beaux verres en plastique. Pour les personnaliser un petit peu, j'ai simplement collé une petite étiquette avec écrit Leïna 1 an. J'ai mis une corde et une paille dans chacune d'entre elles. J'étais contente parce que mon mari avait réussi à trouver de l'eau de Cologne transparente, donc j'ai rempli mes petites bouteilles. Mais bon, j'étais un petit peu dégoûtée parce qu'en fait, 1 heure après les avoir remplies, l'eau était toute jaune et on voyait même plus la fleur en fait. Mais j'ai quand même réussi à me remonter le moral en me disant que c'était jaune comme le doré, donc c'était quand même un petit peu dans le thème finalement. On retourne en cuisine pour commencer à faire les Magnum Cakes. J'avais demandé à mon mari de m'acheter une génoise nature déjà toute prête parce que franchement j'avais pas du tout le temps d'en faire une. Je l'ai donc émiettée et mélangée avec du mascarpone et du Nutella jusqu'à ce que ça forme une pâte. Et d'ailleurs vous pouvez utiliser n'importe quelle base à gâteau, que ce soit une génoise, un brownie, un cake, c'est vraiment comme vous voulez. J'ai ensuite rempli mes moules et direction le congélateur. J'enchaîne avec la préparation de ma pâte à burger, c'est une recette que je vous avais déjà partagée dans une ancienne vidéo, du coup je me suis dit que j'allais pas vous la remettre ici parce que sinon ça rallongerait encore plus cette vidéo. C'est juste que pour l'occasion, j'ai divisé ma pâte en 2 parties et j'ai mis du colorant noir dans l'une des 2 parties pour faire des burgers un peu comme au restaurant. J'ai formé mes 2 boules et je les ai laissées pousser tranquillement pendant à peu près 1 heure.
Pendant le temps de pouce de ma pâte à burger, on ne chôme pas, j'ai préparé un croque-tablette, c'est une sorte de croque-monsieur mais joliment présenté. Si vous n'avez pas le moule tablette, vous pouvez le réaliser avec n'importe quel autre moule, qu'il soit carré ou rectangulaire, ça fera largement l'affaire. Moi, je coupe toujours la croûte sur les côtés parce que je trouve que c'est vraiment meilleur sans. En France, j'utilisais les pains de mie, vous savez, 100% mie, mais en Turquie, ça n'existe pas, je crois, donc je suis obligée de les couper moi-même. Et toute la croûte que je coupe, je la jette jamais. En fait, j'utilise soit pour faire des croûtons maison, soit pour faire de la chapelure. Donc ensuite, je tartine mon pain de mie avec de la vache qui rit et de la harissa. La harissa, c'est pour mon côté tunisienne. Je place un petit peu de fromage râpé au fond de mon moule. Après, je mets mes tranches de pain de mie. Je mets le cheddar, les tranches de poulet fumé, vous en mettez vraiment autant que vous voulez. Je remets une couche de cheddar et je termine avec mon pain de mie. Je mélange 2 œufs, une petite brique de crème liquide, du sel, du poivre, du paprika et je verse le tout dans mon plateau. Je remets un peu de fromage râpé et j'enfourne mon plateau à 180 degrés pendant à peu près 30 minutes. Entre-temps, je récupère ma pâte à burger qui a bien poussé, je pèse mes petits pâtons comme d'habitude et je relaisse pousser à peu près 1 heure. Je retourne m'occuper de la décoration en vidant tout ce qui est bonbons, chocolat et dosettes de café dans mes bonbonnières. Et pour m'avancer, j'ai même préparé un plateau avec tout le nécessaire pour se servir un café, un thé ou une boisson chaude. Vous savez que c'est en faisant le montage de ma vidéo que je me rends compte à quel point c'était vraiment la course, donc j'espère que vous suivez toujours. Donc là, j'étais retournée en cuisine pour diviser mon gâteau et franchement, dommage que vous ne puissiez pas sentir à travers la vidéo l'odeur de ce gâteau parce que je vous jure que j'en ai encore l'odeur dans mes narines. Donc là, ce que je fais, c'est que je le filme et je le réserve pour un peu plus tard. J'attaque maintenant ma dernière recette de salé, ce sera des choux au saumon et au concombre. Donc pour cette recette, j'ai simplement suivi la recette du Thermomix que je vous ai mise en barre d'informations. Je l'ai juste salé car à la base c'est une recette pour faire des choux sucrés et j'ai ajouté du poivre et du paprika pour donner un peu plus de goût à la pâte. Je l'ai poché à l'aide d'une poche à douille et j'ai enfourné pour à peu près 20 minutes à 200 degrés. Pendant la cuisson de mes choux, je me suis occupée de badigeonner mes petits burgers de jaune d'œuf et de lait et je les ai parsemés de graines de pavot pour les noirs et de ciboulettes séchées pour les autres et je les ai enfournés à leur tour. Comme vous l'avez vu, pendant les temps de cuisson, je ne reste jamais sans rien faire et j'avance en fait au maximum pour pas perdre de temps. J'ai donc fait fondre mon chocolat blanc au micro-ondes. Je sais que le chocolat blanc est super capricieux pour le faire fondre et si je peux vous donner un seul conseil, c'est d'acheter du chocolat blanc soit professionnel, soit si vous pouvez pas, au moins du chocolat blanc pâtissier parce qu'en fait finalement, le plus compliqué entre guillemets pour faire les Magnum Cake, c'est de recouvrir le gâteau avec le chocolat. Et pour ça, en fait, il faut que le chocolat soit bien fondu, bien lisse, bien brillant et sans aucun grumeau. J'avais sorti toutes les boîtes de petites perles que j'avais achetées sur le plan de travail car une fois que vous avez trempé votre gâteau, ça va super vite. En fait, vu qu'il est froid, ça fiche super rapidement. Donc moi, j'ai essayé tant bien que mal de faire une petite décoration mignonne, mais j'ai mis des petites billes de partout, je vous raconte même pas. Mais pour une première, franchement, je trouve que je m'en suis quand même bien sortie. Je les ai placés au frigo et j'ai sorti ma viande hachée pour l'assaisonner et faire cuire mes steaks pour mes petits burgers. J'ai mixé une échalote, quelques gousses d'ail avec un peu d'huile, du sel, du poivre, du paprika, du persil et j'ai mélangé à ma viande. J'ai ensuite pesé des petites boules de viande hachée pour avoir des steaks de la même taille et je les ai fait cuire dans une poêle avec un peu d'huile tout simplement.
Niveau grosse préparation en cuisine, il ne me restait plus qu'à faire le montage de mon layer cake. J'ai monté une chantilly mascarpone avec du mascarpone de France, je tiens à le préciser parce que je le gardais précieusement au frigo depuis à peu près 2 semaines. Mais ne vous inquiétez pas, il n'était pas périmé non plus. Et pour faire ma chantilly, ma recette est super simple, je mets à peu près 2 tiers de crème liquide pour 1 tiers de mascarpone. Et j'ajoute 10% de ce poids total en sucre, j'ai carrément l'impression de vous avoir énoncé un exercice de maths là. Donc plus concrètement, moi en l'occurrence ce jour-là j'avais mis 400 g de crème liquide. Faites bien attention à prendre de la crème liquide avec 35% de matière grasse, sinon en fait elle ne montera pas. Et 200 g de mascarpone, donc moi mon mélange faisait 600 g, j'ai donc mis 60 g de sucre. Je vous rappelle que votre crème liquide et votre mascarpone doivent être bien froids parce que sinon en fait ça risque de ne jamais monter. Et j'en ai déjà fait l'expérience, donc franchement si je peux vous éviter ça, c'est avec grand plaisir. Une fois bien ferme, je la vide dans une poche à douille et c'est parti. Donc moi je mets une couche de gâteau, de la chantilly, une bonne dose de framboise et ainsi de suite. Pour moi c'est vraiment trop un plaisir de faire ce genre de gâteau, je vous jure que ça me détend plus que d'être assise devant un film par exemple. Une fois que j'ai fini de mettre tous les étages, je vous jure, on dirait un big hamburger. Donc là, j'essaie de lisser au maximum, mais je me suis rendu compte que j'avais peut-être un peu trop abusé avec la framboise. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'allait pas être sec, et ça pour moi, c'était vraiment le plus important. Encore une fois, je ne suis pas pâtissière, mais si je peux vous donner un petit conseil, pour faire un layer cake, il vous faut absolument un plateau tournant un peu comme celui que j'ai. Moi, je crois que je l'ai pris chez Ikea, mais il me semble que même chez Action, ils en vendent. Et je trouve que ça facilite vraiment le lissage parce que sans plateau tournant, je vous raconte même pas la galère. Une fois que j'ai terminé de lisser le gâteau au maximum, je l'ai mis au frigo pour la nuit et j'ai fait la décoration le lendemain. Pour la décoration, en fait, j'ai demandé à mon mari d'aller développer des petites photos. C'est les photos en fait que j'ai faites pendant les 12 mois de l'année pour Leïna. En fait, tous les mois, je lui prenais une petite photo pour qu'on puisse voir l'évolution à la fin de l'année. Du coup, je vais les accrocher avec ces petites pinces à linge sur ça et je vais les mettre sur le mur. Je vais vous montrer les photos en cachant le visage de ma fille quand même. Mais peut-être que ça vous donnera des idées. Donc regardez la première photo. Elle avait 1 mois. Donc j'avais fait ça avec des petites roses. Pour la deuxième photo, j'avais fait ça avec des petites tomates. Et je lui avais mis un truc à pois rouge pour rappeler les petites tomates. Pour les 3 mois, je lui ai mis du piment et une petite tenue espagnole parce qu'en fait, quand elle a eu ses 3 mois, on était en Espagne pour le nouvel an. Pour ces 4 mois, je lui ai mis un petit body de Galatasaray parce que c'est l'équipe préférée de mon mari. Et j'ai fait le chiffre 4 avec des petites oranges. Pour les 5 mois, j'ai utilisé des petits citrons et en fait sur son haut, il y a aussi des petits citrons. Pour les 6 mois, j'ai utilisé de la pastèque et pareil, sur son petit haut, il y a de la pastèque. Et j'ai choisi de développer la photo où elle a elle a un morceau de pastèque dans la bouche. C'est trop mignon. Pour les 7 mois, j'ai fait ça avec des petites cerises et un petit ensemble rouge et blanc. Pour les 8 mois, on a fait ça avec des bananes. Et donc, elle a des petites bananes sur sa petite combi.
Pour les 9 mois, j'ai fait ça avec du raisin vert, avec une petite robe avec des fleurs vertes, enfin des petits motifs verts. Pour les 10 mois, bon, je suis une mère indigne. Je sais pas en fait si j'ai oublié de lui faire la photo des 10 mois ou bah, j'arrive pas à la retrouver sur mon téléphone, donc il faut absolument que je cherche. Mais il me semble l'avoir faite. Et du coup, j'ai fait un montage avec une photo d'elle à peu près à 10 mois. Et j'ai fait des petits, j'ai fait le chiffre 10 avec des petits papillons bleus pour rappeler sa petite combi. Pour les 11 mois, c'est du raisin et la petite jupe avec le serre-tête et la baguette. J'avais acheté ça chez Primark. Il me semble, je crois qu'elle avait 1 mois quand j'avais acheté ça. Mais j'avais acheté ça vraiment pas cher. C'était genre en fin de solde. Peut-être que j'avais payé ça genre 3 €. Et finalement, j'étais trop contente de l'avoir. Et je trouve que ça fait super bien avec le raisin à côté. Et du coup, pour les 12 mois, j'ai mis une photo d'elle le jour de son anniversaire. Je lui avais fait un petit gâteau. Du coup, j'ai mis cette photo-là. J'ai développé cette photo-là. Bon alors, là, c'est le moment fatidique où je suis censée coller l'arche de ballon sur mon mur. Sauf que j'ai fait un petit test dans le couloir. Et le scotch double face, quand je le colle au mur, et ben en fait, ça arrache la peinture quand j'ai envie de l'enlever. Donc du coup, j'ai bien... Heureusement que j'ai fait le test parce que sinon, ça aurait défoncé le mur. Et du coup, ce que je vais faire, et j'espère que ça va marcher... Je vais utiliser de la pâte à fixe que je vais mettre à ce niveau-là. Je vais venir donc mettre ma pâte à fixe là. Je vais venir appuyer bien comme il faut sur mon mur et je vais coller mon scotch double face sur la petite feuille pour pas abîmer le mur. J'espère que ça va le faire, vraiment. Donc on va tester et vous allez voir avec moi si du coup ça marche ou pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que déjà dans un premier temps, je vais venir coller mes petites feuilles sur mon mur. Je vais former la forme de l'arche à peu près. Et maintenant, du coup, je vais venir coller mon scotch double face sur ma petite feuille. Donc là, j'ai mis mon scotch double face. Je vais venir retirer la petite pellicule qu'il y a devant. Et je vais faire ça pour tous les morceaux de papier. C'est vrai que pour gonfler les ballons, j'avais la machine. Pour former l'arche, j'avais le petit ruban en plastique. Mais alors, pour la fixer au mur, c'était une galère, je vous raconte même pas. Franchement, je vous conseille vraiment d'être plusieurs pour la porter parce qu'on dirait pas comme ça, mais elle est super longue et elle était quand même assez lourde. Et heureusement qu'il y avait mon mari pour m'aider parce que sinon, toute seule, j'aurais jamais réussi. À chaque fois que j'essayais de coller d'un côté, ça retombait de l'autre. Je vous raconte même pas le niveau de stress à ce moment-là. Finalement, comme vous pouvez le voir, tout a fini par tomber. Alors la technique était bonne, c'est juste que j'en avais pas mis assez. J'ai recommencé, en fait, j'en ai mis vraiment beaucoup des petits morceaux de papier avec la pâte à fixe. Et finalement, ça a tenu. Donc voilà le résultat, il est minuit et demi, je suis claquée, mais vraiment claquée. Donc pour l'instant, l'arche, elle tient assez bien. J'espère que d'ici demain, elle ne sera pas tombée. Mais ça a l'air de tenir là. Donc voilà, j'essaie de vous montrer de loin ce que ça donne. Faudrait peut-être que je rajoute une petite touche de rose par là. Mais bon là, j'ai pas trop envie de toucher parce que j'ai tellement peur que ça tombe que j'ose pas toucher du tout. Donc au pire, ça restera comme ça et puis c'est pas grave. Hein. Donc là, pour l'instant, j'ai laissé tout en vrac sur la table. Je ferai tout demain, Inch'Allah. Et regardez ce petit coin, j'aime trop. En fait, cette chaise, pour la petite histoire, on avait commandé cette chaise pour la chambre de ma fille. Sauf que arrivé à la maison, c'était pas la bonne couleur. En fait, on voulait un rose très clair, un rose poudré. Et en fait, là, c'est plus violet mauve que rose. Et on attend que le mec... On attend que le gars revienne la chercher et pour l'instant, il ne l'a pas récupérée. Il est censé nous ramener la bonne. Moi, j'ai utilisé un rideau. Je vais essayer de camoufler un petit peu demain, histoire qu'on ne voit pas les anneaux.
Là, j'ai mis un gros nounours qu'elle avait eu pour sa naissance. Je l'ai habillé d'un petit nœud doré pour que ça fasse assorti et que ça fasse mignon. J'ai mis le cadre sur ses genoux. Je pense qu'on utilisera la chaise pour que nos invités prennent une petite photo avec Léina. Du coup, là, j'ai mis le set de table de chez Action. Je poserai le gâteau, je pense, dessus, ça fera joli. Là, j'ai bien camouflé le pied argenté parce que argenté, ça va pas du tout avec... c'est pas du tout le thème de la déco. Je voulais vraiment camoufler tout ce qui était argenté. Vous entendez, je suis essoufflée. Je suis essoufflée, je suis tellement fatiguée et tellement rassurée d'avoir terminé à temps. Vous imaginez même pas le stress que j'ai eu toute la journée. Et donc là, pour habiller la chaise, j'ai fait une petite arche, vite fait bien fait, avec un ruban. J'ai essayé de mettre les couleurs qu'il y avait sur la grande. Il y a mon ballon de sport en plein milieu du salon. Faudra bien que je l'enlève. Donc là, je vous avais montré tout à l'heure, j'ai préparé un petit plateau avec mes tasses à thé et à café. J'en ai mis 3. Bon, au pire, on en rajoutera s'il y a plus de personnes qui veulent boire des boissons chaudes. Là, j'ai rempli ma bonbonnière avec tout ce qui est café, thé, chocolat, cappuccino, voilà. Donc là, c'est mes petites roses que je vais mettre sur mon gâteau. J'espère que d'ici demain, elles seront toujours aussi belles. Et de ce côté, donc là, j'ai mes bases à cupcakes. Je ferai la déco demain, Inch'Allah. Là, j'ai laissé tout le matériel pour les Magnum Cakes parce que j'en ai 3 encore au congélateur qu'il faut que je fasse. Cette bonbonnière, celle-ci, je vais l'utiliser. Du coup, demain, je la laverai et je viderai ce qu'il y a dedans pour l'utiliser. Et du coup, je crois qu'on est bon, hein. Franchement, je suis trop contente. Vous savez, il y a un proverbe en arabe qui dit quand tu peux faire entrer le bonheur chez toi, et ben fais-le. Et ben c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je fais à chaque fois que j'ai une mini-occasion. On a l'impression que j'ai carrément un mariage. J'espère qu'on vivra assez longtemps pour que ma fille voit ces images-là et qu'elle voit tout ce que j'ai préparé pour elle pour ses 1 an. Je vais lancer l'aspirateur robot et demain je passerai un bon coup de serpillière parce que je crois que mon sol il a jamais été aussi sale. Regardez. Enfin, on voit pas très bien mais moi je vous le dis, il a jamais été aussi sale. On arrive enfin au jour J, j'étais excitée comme une puce de bon matin. Alors j'étais pas trop stressée parce que quasiment tout était prêt, il me restait plus qu'à garnir mes cupcakes. J'en ai fait à la fraise et au Nutella et j'ai opté pour un joli pochage en forme de rose. J'ai mis un peu de colorant dans la chantilly que j'allais utiliser pour pocher mes cupcakes à la fraise. Je me suis dit au moins ça nous permettra de différencier les cupcakes à la fraise des cupcakes au Nutella. J'ai mis les cupcakes au frigo et je me suis souvenu que j'avais acheté un moule à mini tablette de chocolat, je vous l'avais montré dans ma vidéo haul, donc j'en ai fait au chocolat blanc pour décorer mon gâteau. J'ai laissé prendre au congélateur et pendant ce temps-là, j'ai sorti le layer cake pour commencer à le décorer. Et j'ai voulu faire un peu comme les beaux gâteaux qu'on voit sur Instagram, j'ai fait fondre le chocolat blanc et j'ai mis un peu de colorant rouge pour avoir une couleur un peu rosée. Et avec une cuillère, j'ai fait couler des petites gouttes de chocolat tout autour de mon gâteau. Les petites traces blanches que vous voyez sur le gâteau, en fait, c'est de la chantilly. J'avais fait une première tentative de pochage qui ne m'a pas du tout plu. Du coup, en fait, j'ai tout enlevé et j'ai préféré recommencer. Vous n'avez pas vu le premier pochage, mais je trouve que celui-là est beaucoup plus joli. J'ai coupé les tiges de mes fleurs et j'ai posé mes jolies roses sur le gâteau. En fait, moi, j'ai mis du papier cuisson entre les fleurs et le gâteau pour pas que ce soit en contact directement avec le gâteau.
J'ai sorti du congélateur les petites tablettes de chocolat que j'ai peintes en doré et je les ai collées tout autour de mon gâteau. Et là, ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai tenté un truc en lançant les petites billes sur les côtés du gâteau. Alors franchement, oui, c'était super joli, mais par contre, j'avais vraiment des perles de partout dans la cuisine. Mais à ce moment-là, la seule chose qui m'importait, c'était que le gâteau soit joli. Je me suis arrêtée là niveau décoration, je me suis dit qu'il valait mieux s'arrêter là que de continuer et de faire une catastrophe. Par contre, j'étais un petit peu dégoûtée parce que vous voyez au niveau des petites gouttes de chocolat blanc, le rose a un petit peu bavé et à ce moment-là, je pouvais vraiment plus rien faire. Donc je l'ai mis au frigo en attendant que les invités arrivent. J'ai fait le montage de mes burgers et de mes choux et il était temps pour moi de tout dresser sur la table. Et voilà enfin le résultat! J'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.